Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon canal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la traditionnelle guidance des énergies concernant les flammes jumelles à l'occasion de cette pleine lune du 8 novembre 2022. J'espère très sincèrement que vous allez bien parce que ça brasse très très fort, les énergies sont violentes et difficiles pour les personnes qui épurent, qui cheminent, voilà, sur ce chemin d'éveil, voilà, qui transmute. C'est pas toujours évident d'ailleurs de transmuter, hein, c'est pas si simple. Donc on encaisse beaucoup, on n'évacue pas assez aussi dans certains cas. La vie fait que, pardon, il y a tellement, voilà, la vie est tellement dure que on nous éloigne aussi beaucoup de notre être véritable, de notre chemin, de tout ce qui pourrait de ce qu'on a à faire déjà ici-bas, et aussi de tout ce qui pourrait nous faire du bien, ce qui pourrait nous maintenir dans des hautes vibrations. Moi je vois c'est le cas, c'est l'enfer. Euh, voilà, c'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Néanmoins, alors moi je suis plus du tout les vidéos, je suis plus trop sur les énergies, je suis plus sur YouTube. Donc c'est pour ça que là justement je vais me poser avec vous un moment, je vais prendre le temps de faire cette vidéo. Ça va me permettre à moi aussi de recevoir aussi quelques indices, hein, où ça en est dans les énergies. Parce que je vous cache pas que moi j'ai vraiment malheureusement tellement de soucis concrets qui fait que je n'ai absolument plus de temps, plus d'énergie, plus les moyens de m'occuper de ma santé, de moi, de ce qui me ferait du bien. Et donc par conséquent, après c'est le cercle vicieux, c'est la descente aux enfers. Mais en même temps, c'est pas si simple, hein, vous voyez, hein. Donc moi, je vous ferai jamais de petits discours très bisounours, très cucu, concon, et en étant dans une ignorance totale, en fin de compte, de ce qu'est la vraie vie, parce que moi, je la connais bien, la vraie vie, justement. Donc, je vous dirai pas, oh, gna gna gna, ça vient de vous, gna gna, faites confiance au divin, gna gna gna. Bah non, parce que c'est pas si simple, les miracles n'existent pas. Très bien, on va y aller. Ça me fait rire. En plus, je me fais rire toute seule. C'est quand même assez exceptionnel parce que j'arrive quand même à me faire rire toute seule. Voilà, donc on va aller voir. Bon, c'est pareil, cette histoire de flammes jumelles. Voilà, donc moi, je vais vous dire, je me mets un peu en pilote automatique. Je sens que je peux continuer donc de proposer ces guidances. Mais moi, en fait, j'en suis plus là, hein. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu déjà l'empreinte des énergies générales concernant cette pleine lune du 8 novembre. Octobre, novembre, décembre, des mois toujours difficiles, des mois de nettoyage et de remontée karmique, d'épuration de schémas transgénérationnels et compagnie, très très violent, très intense, où on peut vraiment souffrir émotionnellement et physiquement, donc accrochez-vous. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, autour de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? La protection spirituelle de la Merkaba, on nous parle du corps de lumière. Très bien. Alors, oui, il y a, comment dire, une nouvelle vision. En fait, il faut se connecter à une vision plus spirituelle. En fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Déjà, il y a toujours cette notion, en fait, d'avoir la foi, de se sentir protégé, de se connecter quand même au divin. Voilà, hein, de garder confiance, de lâcher prise. Voilà, donc le lâcher prise, en fait, c'est être serein, être en paix, avoir confiance, ce qui est totalement différent en fait du je m'en foutisme, hein. Voilà aussi, j'avais envie de dire, de mettre l'accent là-dessus. Voilà, donc on nous parle ici d'un point de vue qu'il faudrait inverser, qu'il faudrait changer, de croyances qu'il faut modifier. On nous parle de protection, donc c'est vrai que c'est une période qui est peut-être un peu délicate, un petit peu difficile, où on a peut-être besoin vraiment de se recentrer et de se recréer, on va dire, un aura, hein, quelque part un aura assez solide. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc on nous parle peut-être de se
Oui, peut-être de se mettre un peu en retraite aussi, de se réfugier dans un espace sacré en fait où on peut revenir au centre, au cœur, se connecter donc à la fréquence divine pour ressentir à nouveau cette vibration d'amour qui nous traverse, cette force qui nous vient de l'Éternel, pour pouvoir y trouver un sanctuaire, on va dire, un moment de paix, hein, de régénération cellulaire aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc être à l'écoute euh, des signes que l'univers nous envoie aussi. Alors, les énergies pour cette pleine lune du 8. Rester dans la vérité, donc on nous parle de faire la différence. C'est vrai que j'avais ce point de vue. Hein. Depuis quel champ, depuis quelle fréquence, en fait, entrez-vous dans votre vérité? Il y a quelque chose comme ça. Donc on nous dit, malgré toute l'agitation, tout ce qui peut se passer, malgré ces énergies qui sont quand même assez violentes, hein, je dois le dire. On vous dit qu'il faut rester droit dans vos bottes, il faut rester aligné. Donc on nous parle d'alignement ici et de recherche de haute fréquence, voilà, pour vous maintenir en fait. On vous dit que quelque part ici, vous seul savez hein, aussi ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce que vous expérimentez, là où vous voulez être, là où vous voulez aller, qui vous voulez être. Donc on nous parle peut-être aussi d'exprimer sa vérité. On nous dit de lâcher prise parce qu'en dos de deck, j'ai laissez-vous porter par le flot de l'univers. Donc c'est ce que je vous disais, différence entre lâcher prise qui est donc faire confiance. Faire confiance et prendre conscience aussi que l'on est inclus dans cet univers. Hein. Ça peut venir du fait, ça avait envie, pardon, de venir à l'envers là. Donc il y a peut-être encore certaines personnes qui ont du mal à trouver cet alignement et se lâcher prise parce qu'elles se sentent exclues, d'accord, du tout, du grand tout, et par conséquent ne se sentent pas dignes de recevoir l'amour, la fréquence, la haute fréquence d'amour inconditionnel de l'univers, on va dire ça comme ça. Voilà, donc restez bien droit, bien fort, bien solide dans votre vérité. Une vérité qui est donc celle de la lumière, celle de l'amour. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, c'est là qu'est votre force. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tout ça? Le pardon, oui, c'est vrai que c'est une période et des énergies donc en fait qui sont axées sur cette énergie, sur ce travail de pardon. Justement, pardon, excusez-moi. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Voilà, donc il y a des choses qui remontent là, c'est ce que je vous disais, qui vous mettent. Il y a beaucoup de choses auxquelles on repense. J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû dire ça, et je t'attends au virage et je vais te le dire quand même maintenant, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc ces remontées nous font du mal en fait, c'est ce qu'on nous dit. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines, donc il y a vraiment besoin de se reconnecter à de très très belles choses, quoi, à vraiment au plaisir, hein, à profiter de chaque petit instant pour pouvoir nettoyer ça, quoi, en fait. Et la romance, pour certains et certaines, on nous dit qu'une nouvelle énergie arrive dans votre vie. La flèche de Cupidon vise ton cœur. On nous dit aussi qu'il y a un nettoyage au niveau du chakra du cœur avec cette énergie de pardon, une guérison, voilà, une cicatrice qui va se refermer ici. Parce que vous allez peut-être réussir à vous ouvrir à nouveau, au sens large. On nous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Donc on nous dit que voilà, ça va se débloquer. Vous allez laisser passer cette lumière par le chakra cœur. Hein. Le canal est donc à partir du cœur, hein, ne l'oubliez pas, pour recevoir donc la bonne guidance, la bonne intuition, la bonne fréquence, la vérité, votre vérité. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à nouveau. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc, travailler, exprimer la gratitude. Alors ça, c'est pareil. Moi, j'essaye de faire des efforts aussi vis-à-vis de ça parce que je suis néanmoins quelqu'un d'assez ingrat
je m'en rends compte. Voilà, c'est pas facile, quoi. Voilà, donc exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites, donc il y a cette notion de se sentir mérité, d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mais il y a cette notion de se mettre au calme, de trouver la paix, de se faire un sanctuaire, de méditer pour se reconnecter justement à quelle est cette vérité intérieure. Parce que il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de choses là vraiment du passé, voire même karmique qui remontent et qui nous parasitent, qui nous polluent. Et je pense que ça génère beaucoup de souffrance et que quand on est dans cette souffrance en permanence, eh ben, on ne sait même plus qu'est-ce que c'est le bonheur. On a peut-être même jamais trop ressenti cette vibration parfois. Et pour se reconnecter à ça, bah, c'est extrêmement difficile aussi. Donc il y a vraiment cette notion de trouver un sanctuaire, un havre de paix, voilà, pour pouvoir clarifier à l'intérieur quelle est cette vérité. Se pardonner, il y a beaucoup la notion de se pardonner, parce que c'est vrai qu'en plus des fois, quand on ne se sent pas digne ou mérité comme ça, c'est parce qu'on est perfectionniste et qu'on en fait toujours plus, et puis parce qu'on se dit que finalement c'est notre faute et qu'on aurait pu faire encore mieux, mais en fait on fait toujours comme on peut, concrètement. Voilà, voilà, voilà. Donc, ok. Maintenant, on va passer sur les énergies du couple. Par contre, vu que j'ai pas de place là-dedans, c'est assez compliqué. Je peux même pas. Bon, c'est pas grave. On fait à la bonne franquette avec les moyens du bord. C'est ce que je vous ai dit. Donc, on va passer sur les énergies du couple sacré. Alors, c'est parti. Donc, on poursuit cette guidance autour des énergies de la pleine lune du 8 novembre avec le couple sacré. Donc, pour ce faire, je vais essayer de faire un petit peu plus court. Je vais prendre les noces originelles, voilà, qui va déjà nous donner alors une très grosse ambiance, là, une très grosse énergie de ce qui se trame. Donc pour les féminines, alors les féminines, oui, doit pas être facile normalement. Il y a des prises de conscience, quand même, ça s'éclaircit, c'est ce qu'on nous dit, quand on est dans des moments où on peut se connecter et méditer, il y a quand même pas mal de prises de conscience. On est un petit peu partagé entre l'envie, comment dire, enfin, oui, c'est très compliqué. Il y a deux fréquences encore un petit peu en dualité, on va dire, avec une envie, oh là là, de vomir le morceau, et une envie où on comprend aussi ce qui, comment dire, parce que tout le monde a sa part de toxicité aussi parfois dans certaines choses. Donc on est aussi conscient, on se remet aussi en question soi-même. Voilà, donc bon, on va aller voir un petit peu. Donc pour les féminines, qu'est-ce que ça donne? Donc les flammes jumelles, énergie autour de cette pleine lune. Moi je pense que c'est quand même intense. Alors pour les féminines, pour les femmes, les féminines, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est un jeu qui est vachement bien mais qui est pas pratique. Alors pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut me transmettre s'il vous plaît autour de cette pleine lune pour les féminines? Ok. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors là, c'est laquelle? Moi, je dirais la guérisseuse, voilà, parce qu'en plus, on est donc sur un 8, voilà, sur cette pleine lune. Donc le 8, c'est aussi le karma, c'est aussi l'équilibre, c'est le pouvoir d'attraction, le magnétisme, et effectivement la guérisseuse. Donc ici on peut nous parler un petit peu de ça, quoi. Alors on va regarder. Donc c'est une énergie féminine justement, donc il y a peut-être la notion
qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit: j'aspire à prendre soin de notre terre-mère, je suis sa fille, et elle m'a transmis ses secrets, ceux des plantes, des fleurs, des cristaux, et le plus précieux, celui de l'amour et de la compassion. Voilà, donc là, on nous parlait de reconnecter justement avec cette énergie d'amour et de compassion qui peut s'effriter un petit peu. Voilà, en fonction de l'environnement, des événements, de ce qui remonte. Je guéris les hommes de leurs blessures du corps, du cœur et de l'âme par mes tisanes, mes élixirs et surtout par mes mains. Donc on nous parle des mains qui sont donc effectivement de la transmission de ce chakra cœur, donc d'où l'importance de purifier ce cœur. Elles sont le prolongement de mon cœur et ainsi elles apaisent tous les maux par leur don de tendresse et d'amour. Telle une alchimiste, j'œuvre pour transformer les souffrances, les blocages et les peurs en énergie de lumière, de joie et de liberté. Donc c'est là vers quoi on aimerait se diriger, la transmutation de ces souffrances, de ces blocages, de ces peurs, pour reconnecter avec la joie et la liberté. Ainsi, j'honore la terre-mère et l'énergie de vie en accompagnant la guérison des êtres. Et ce chemin commence par ma propre guérison intérieure. Donc voilà, on nous parlait de ce focus un peu sur ce qui remonte un petit peu à l'intérieur. Donc toujours sur ce chemin de guérison. L'ombre, côté ombre de cette carte, mauvaise utilisation de ses dons. Alors là, parfois, on se fait du mal à soi, à soi-même, quand on utilise mal ses dons. On nous parle de pouvoir, de secret, de duperie, oublie sa propre guérison, rôle de sauveur, s'épuise et se sacrifie pour les autres. Alors, s'épuise et se sacrifie pour les autres, c'est une énergie, moi, que je ressens très très forte, en fait, qui chemine là, qui s'épure, on va dire, depuis très longtemps. Hein. Mauvaise utilisation de ces dons, moi ça je le qualifierais davantage d'un magnétisme en fait qui se retourne contre soi, c'est-à-dire qu'on va comment dire, bloquer ces énergies, baisser ses fréquences, peut-être aussi alors peut-être aussi, ouais, il y a le karma, il y a tout ça, quoi. Il y a les mémoires où on a pu très mal utiliser ses dons, mais moi je le perçois pas comme ça. C'est que il y a des choses inconsciemment, en fait, parce que là on a un 8, hein, donc on a quand même un pouvoir d'attraction. On parle effectivement de magnétisme, donc on fait pas exprès, mais inconsciemment. On attire le contraire de ce qu'on veut. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Le côté lumière, transformation, donc on nous dit quand même que y a des choses qui sont en train de bouger. La compassion, la tendresse, le don de soi, compréhension, pardon, guérison, libération, amour, paix, lumière. Donc en fait, voilà, on a besoin de revenir à cet état de grâce, quoi. Telle une source inépuisable, j'offre mon amour à la terre. Oui, mais si c'est mal utilisé, on puise dans ses propres ressources et on se détruit. Telle une source inépuisable, j'offre mon amour à la terre. J'accueille en mon corps, mon cœur, mais dans mon corps aussi, toutes ces blessures afin qu'elles soient transmutées en pure lumière. Alors c'est quand même une grosse charge. Moi j'avais ce qui m'était venu là, donc on parlait de charge. Moi j'ai le dos bloqué depuis ce matin, c'est parce que c'est ce qu'on porte, c'est les charges, trop de charges. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, on en demande trop à certaines personnes. Ok, on porte effectivement des charges collectives. Il y a le fait aussi, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, on va continuer. Donc on va voir un petit peu. Donc pour les féminines, et la féminine, les flammes jumelles, s'il vous plaît, autour de cette pleine lune. Le changement. Effectivement, il y a quelque chose à ancrer dans la matière, à construire différemment. On nous dit qu'il y a la féminine est quand même dans une période de reconstruction, de construction,
de changement. Il y a cette notion peut-être de changer de travail pour certains et certaines. Ici, on a la guérisseuse. Donc, il y a peut-être cette notion aussi, bah voilà, d'être poussé un petit peu sur son chemin de vie. Et il y a des choses qui doivent changer peut-être par rapport à la solitude. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on peut avoir cette notion de se sentir seul, même quand on est entouré. Il peut y avoir cette notion de ne pas se sentir à sa place, parce qu'on est quand même en quête de vérité intérieure et de rester surtout dans sa vérité intérieure. Donc on nous dit ici que la féminine, donc elle a quand même un chemin de compassion, quoi, d'amour, et que elle a besoin peut-être de matérialiser ça. Alors là, effectivement, il y a peut-être certaines relations aussi qui ne résonnent plus, mais on nous dit que peut-être certains changements aussi qui sont nécessaires et qui font ressurgir ce sentiment de solitude. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir seul parce que elle est dans ces vibrations-là, elle est dans ce chemin de vie-là, parce qu'elle porte beaucoup de choses seule. Moi, c'est vraiment ce que j'ai, ce qu'on m'a donné ce matin là en canalisation directe quand je marchais dans la nature. Voilà, donc il y a le fait de porter quand même beaucoup de choses, notamment cette énergie de changement, donc de précurseur aussi, quelque part. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Cette notion d'avoir conscience qu'on n'est peut-être pas un monstre, mais qu'on est un précurseur. Voilà, donc tant pis si certaines personnes n'acceptent pas ça. Donc on opère des changements, concrètement c'est ce qu'on ressent, on se stabilise, on s'affirme davantage dans son énergie féminine où on est guidé vers ça. Il y a le fait de lâcher un peu certaines croyances de perfection. Donc là, on nous parle du religieux. La part d'ombre, c'est exactement ça. C'est ce qu'on m'a transmis aussi ce matin. Parfois, une forme d'intransigeance. On a un 8 aussi ici. Donc, c'est quand même la maîtrise de son pouvoir, de son autorité aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui remontent par rapport... donc là, c'est le masculin intérieur, d'accord, qui s'active. Et donc, on nous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc il peut y avoir pas mal de colère, en fait, pas mal d'intransigeance qui remonte comme ça en part d'ombre en ce moment par rapport à cette société, par rapport à ce monde ou par rapport à des individus qui ne sont pas forcément comme nous. Donc on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose à changer aussi par rapport à cette intransigeance, cette intolérance dans certains cas, puisque il faut pouvoir retrouver cet équilibre en fait entre cette force, cette puissance que l'on a à l'intérieur de nous, tout en gardant quand même ce canal cœur extrêmement pur, extrêmement lumineux, et en restant connecté bien sûr à ces énergies d'amour. Clairement, donc là il y a un processus de transformation qui fait qu'on en termine, effectivement on nettoie ce cœur de ces blessures, donc on range, on nous dit archiver les vieux dossiers, faites de la place au nouveau, donc on est toujours dans ces énergies où on en termine vraiment petit à petit sur ces libérations de blessures passées, d'agressions, d'humiliation, d'injustice, de trahison et tout ce qu'on veut, et on nous dit qu'on entre dans une nouvelle phase. Donc là il y a encore des parties sombres, c'est ce que je vous disais, il y a quand même encore des parts sombres qui refont surface et qui sont mises en lumière. Donc moi je vous parlais notamment de cette intransigeance, parce qu'aussi ce qui est très compliqué, moi je vais vous donner un exemple personnel, même si j'aime pas trop en donner. Donc moi en canal direct hier et ce matin, j'ai reçu une part sombre de moi-même que j'avais peut-être pas conscientisée à l'époque, mais que j'ai toujours quand ça remonte. Voilà, c'est cette intransigeance en fait, c'est cette dureté, alors envers moi-même déjà,
c'est le fait de se mettre la barre très très haut, donc avec soi-même. Et en même temps, bah, visiblement, ça peut être perçu aussi pour certaines personnes qui nous entourent. Et donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette intransigeance à me respecter, à me, comment dire, voilà. Et du coup, oui, c'est très bien, mais des fois aussi, il faut savoir faire aussi des compromis, des concessions et considérer le point de vue des autres. Voilà, donc enfin bon. Donc voilà, je vous dis pas mal de choses du passé qui remontent en fait. Donc on nous dit, bon voilà, c'est bon, vous avez les solutions pour mettre en lumière ça, vous avez des compréhensions actuellement qui se font sur les blessures du cœur que vous avez vécues. On nous parle d'énergie de pardon et on nous dit qu'on enferme ça, qu'on range, qu'on trie. Donc il y a certainement concrètement dans la matière pas mal de choses qui se voilà, qui se font. Donc le religieux, c'est vrai que je me rappelle, ça n'a rien à voir, mais quand je vous ai fait le tirage des masculins, là, il y avait l'énergie du pape. J'avais eu des messages supplémentaires après coup, ça m'arrive aussi ça souvent, que j'ai pas rajouté tout de suite dans la chaîne. Mais bon, vu que j'apprends à lâcher un peu le perfectionnisme aussi, donc voilà. Mais on nous parle effectivement de mémoire, là, de karma, où on était peut-être endoctriné. Hein, le religion, c'était aussi avoir des croyances que c'était d'une façon et pas d'une autre, et être fidèle en fait à ce dogme, à ces croyances, être enfermé là-dedans. Et donc du coup, c'est vrai que il y a cette fidélité, on va dire, à un univers qui n'est peut-être pas forcément voilà, il faut s'ouvrir l'esprit, quoi, en fait. Et il faut ouvrir le cœur, l'esprit, accepter hein, d'autres points de vue. Hein. On avait le 12 ici qui nous parle aussi d'un pendu, donc de lâcher prise et de point de vue à l'envers. Hein. Ça revient tout le temps. Voilà, voilà. Donc, bon, je voulais pas que ce soit trop long, bah ça va être trop long. Donc on va poursuivre avec les féminines. Décidément, on va aller voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce que ça donne. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre pour les flammes jumelles? En fait, je devrais même plus vous faire de tirage, je devrais juste canaliser en direct, quoi. Le 21, il y a des choses lourdes, hein, donc c'est ce que je vous disais. Un monde qui est lourd, qui est en basse fréquence, hein, une matrice 3D qu'on a du mal à supporter, des charges personnelles qu'on a du mal à endosser, qu'on n'arrive plus voilà, à supporter ce qui ne nous convient pas. Un schéma peut-être dysfonctionnel à travailler, ça va être le fait d'encaisser sans rien dire, de prendre sur soi sans rien dire. On nous dit aussi qu'il y a des compréhensions par rapport à ces charges. Hein, c'est ce que je vous disais, qu'on emporte de trop, tout seul. Peut-être aussi par rapport à ce karma, où on était peut-être endoctriné dans quelque chose qui nous interdisait... je sais pas moi, voilà, certaines croyances, donc on nous parle toujours des croyances qui nous alourdissent comme un fardeau, et on nous parle d'une ouverture à la spiritualité, aux soins, donc il y a cette notion peut-être de consulter, de se décharger un peu, de demander de l'aide, mais on nous dit surtout de se connecter en fait entre terre et ciel pour trouver le bon compromis. Ouais, on nous dit de rompre, de couper donc avec les fardeaux, avec ce qui est lourd, avec ces croyances qui nous alourdissent. Des fausses croyances aussi, beaucoup sur la spiritualité, des prises de conscience hein, pour beaucoup de féminines, qu'elles ont écouté des conneries pendant très longtemps aussi, hein, donc ne pas se laisser endoctriner dans n'importe quoi. Même moi, ce que je vous dis, voilà, gardez votre discernement. C'était ça, rester dans sa vérité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses assez lourdes qui remontent en ce moment, avec pas mal de blessures, qui font que ça perturbe par rapport à ses propres croyances. Hein. Il y a ça aussi, mais là on nous parle vraiment beaucoup d'éducation aussi, d'apprentissage.
qui est peut-être erroné ou plus adapté, plus dans les énergies avec lesquelles on est actuellement devenu. On nous parle de l'engagement envers soi-même pour aller vers une meilleure connaissance, une meilleure apprentissage, rompre avec ces schémas lourds qui créent que des blocages et des obstacles. L'arbre, la guérison. Donc on avait beaucoup cette notion effectivement d'une personne qui par son propre chemin de guérison personnelle est amenée peut-être à guider et à transmettre pour les autres. Donc on nous parle du lien aussi ici qui est au centre. Donc là il y a des choses assez fortes qui peuvent remonter, qui peuvent ressurgir par rapport au lien pour libérer et transmuter ça. D'accord, donc on nous dit qu'on va aussi vers la sagesse. Hein, peut-être que c'est quand même moins violent que passer un temps. Peut-être qu'on arrive à mieux conscientiser, à mieux gérer et à être davantage dans la sagesse, puisqu'on avait aussi ce dégagement du chakra cœur par rapport à l'énergie de pardon qui commence à pointer le bout de son nez de plus en plus. Oui, il y a beaucoup de choses qui remontent, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. On a peut-être besoin de prendre beaucoup de temps pour soi. On nous parlait de ce sanctuaire de guérison, donc là on a quand même un arbre, une montagne, un jardin. On nous dit que c'est lourd, hein. De toute façon, là, on nous dit qu'il y a encore des choses assez lourdes et qui entravent pas mal le lien. Donc, on nous parle de beaucoup de remontées émotionnelles, on nous parle de nuits qui peuvent être pas top aussi en ce moment. On nous dit néanmoins que les choses bougent, que vous vous dirigez, que vous allez pouvoir définir vos actions, d'accord, concrètement, après une phase de recentrage et peut-être d'aide pour les soins, les guérisons aussi, hein, on peut voir ça. Ici, on a des personnes qui se guérissent elles-mêmes et je vous dis qu'ils peuvent retransmettre après ça pour les autres. Donc là, il y a quand même l'engagement à tenir déjà envers soi-même, ses propres valeurs, ce que l'on veut, avec quoi on veut avec qui on veut prendre cet engagement aussi. Des épurations sur ce lien, ça c'est sûr. Redéfinir peut-être ses souhaits, exprimer ses souhaits, ses besoins. Et il y a encore des choses au niveau familial et ancestral aussi, là, des schémas hein, qui se libèrent. Cette notion d'encaisser sans rien dire, notamment, qui est à revoir. Ok. On n'a peut-être pas trop envie, là, on se met peut-être un peu en retrait d'une vie sociale pour pouvoir faire un petit peu ce travail de régénération. Peut-être certaines nouvelles ici aussi qui arrivent pour certains et certaines. Ça peut être plus par rapport au travail, par contre. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, le fou, on nous parle d'un nouveau départ, d'une remise à zéro. On nous parle de lâcher prise aussi, hein, qui revient beaucoup là, hein, quand même, dans la guidance. Hein. La porte du tableau idéal, il y a cette notion de créer différemment, de créer autre chose, et peut-être de repartir à zéro sur quelque chose qui a, enfin déjà prendre conscience de sa valeur, voilà, et puis repartir à zéro sur quelque chose qui est authentique, qui est vrai, qui a davantage de valeur. Donc on a le renouveau en dos de deck, donc on est bien là-dedans, on est vraiment dans ce nouveau départ, hein, dans ce changement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? La maternité, là on nous parle d'équilibre en fait.
Effectivement, je vous parlais de trop de charges à porter et de pas le temps de prendre soin de soi. On nous dit prenez soin des autres en les laissant prendre soin de vous. Donc il y a cet équilibre et cet échange qu'il est extrêmement important de retrouver, de recréer peut-être des liens dans un nouvel environnement, à partir d'une nouvelle énergie. De lâcher prise un peu sur sur des anciens fonctionnements, notamment transmis un peu par les liens, par la famille aussi. Voilà, et on a le partage. Donc là, c'est très révélateur hein, pour les féminines. Hein. On vous dit, vous êtes prêts pour le vrai partage, c'est l'heure des grands projets. Donc là, il y a quand même le fait de redéfinir certains objectifs, ce qui est important, et peut-être de lier, de créer donc des nouveaux contrats, des nouveaux partages, des nouveaux liens. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, de s'ouvrir, peut-être de ne pas avoir peur, de s'ouvrir, et aussi peut-être de parler de qui on est, de ce qu'on fait, au niveau spirituel et guérison. Je parle. Voilà. Ok. On va demander, donc comme je le fais toujours, justement, je vais prendre une carte des cœurs vaillants parce qu'on a cette énergie du chakra du cœur et de pardon. Donc pour les féminines, on va demander le cœur. Alors le cœur de la féminine, il est comment? Le cœur de la féminine, il est comment? Oh, le cœur endeuillé. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Oui, ça peut être un peu ça. On a un 13, on a cette énergie de scorpion, de mort, de renaissance, de transformation. Donc il y a des petites nuits noires, il y a des petits deuils. Bah, en fait, après cette carte, elle fait un peu peur, mais elle n'est pas forcément négative, elle n'est pas forcément sombre. On nous dit tout simplement que on est en train de passer une nouvelle étape hein, et que à chaque nouvelle étape, c'est un processus de deuil et que par conséquent, après, il faut se recalibrer et se recentrer et rechercher sa lumière, donc sa vérité. Et donc là, on nous dit qu'on a besoin quand même, après beaucoup d'épreuves, de se reconstruire et de retrouver le goût de vivre. Et il faut savoir qu'est-ce qui nous donne ce goût de vivre, qu'est-ce qui nous fait du bien. Et là, j'ai le cœur de feu derrière. Donc il y a vraiment encore cette petite énergie duel, donc qui nous dit je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Donc je vous parlais de cette maîtrise en fait du feu. Et vous voyez, parce qu'il y a quand même des impulsions et par moments ça retombe un peu, voilà, donc il y a encore, vous voyez, avec ce chiffre 8 aussi, cet équilibre à trouver, donc ce processus de guérison, on va dire, qui est toujours en cours. Voilà. Donc on va demander un petit message de l'oracle des âmes amoureuses, donc concernant la féminine. Ah bah non, mais là c'est beaucoup trop long, c'est pas possible, je dis il faut que je fasse court, je fais de pire en pire. Alors, les féminines... Qu'est-ce qu'elles veulent dire là, les féminines? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les féminines? Je me sens seule. Ouais, je pense que il y a beaucoup de féminines, effectivement, qui en ont un peu marre parce que, bah voilà, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, et je veux être avec toi. Évidemment, le cœur du tirage est quand même la bague, est quand même le lien, est quand même ce qui est précieux, ce qui a de la valeur à nos yeux. Il faudrait peut-être pas perdre de vue ces valeurs essentielles. C'est quand même le fait de s'engager, de désirer quand même un engagement, quelque chose de sérieux, ici avec ces lys, et de pouvoir partager ça à l'extérieur, entre amis, de mener une vie normale, en fait, peut-être de construire un foyer, un couple pour certaines, voilà, il y a ça. Voilà, donc c'est pas facile, hein, effectivement. Voilà. Ok, bon, c'est des énergies qui sont pas faciles, hein. De toute façon, je le sentais venir. Voilà, donc on va passer sur l'autre énergie, juste.
On poursuit cette guidance. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, quelles sont les énergies autour des masculins pour cette pleine lune du 8 novembre? Donc on a vu que du côté de la féminine, c'était pas facile. On se pose des questions aussi sur ce lien, hein. Moi, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup. On se demande, en fait, si on n'est pas, voilà, bon, peut-être envie d'autre chose, hein. On se demande si c'est ça, si c'est bien ça. Plus trop envie de perdre son temps, sa santé, son énergie. Alors, concernant les masculins, qu'est-ce que ça donne? Ça doit être autre chose. Je vais voir un petit peu ce que j'ai ressenti aussi ce matin, là, quand je me baladais. Donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Le masque, oh, bah, ça va pas trop mal. Alors là, on a le roi. Donc là, on a un 12. Ok, ça c'est intéressant. On avait l'éternel maintenant ici. Ok, donc là, je crois que les masculins, il faut qu'ils fassent la différence. Parce que là, on a un roi quand même, hein. Donc là, soit on a quelqu'un qui est extrêmement orgueilleux, qui a une vision extrêmement égocentrée, extrêmement égoïste, qui se prend pour un roi, hein, qui voit peut-être les choses... Vous voyez, le 12, mais en fin de compte, le 12, on a aussi soit le fait de lâcher prise sur ce côté matérialiste, orgueilleux, fier de sa personne. Alors ça, j'y ai beaucoup senti remonter, hein. Là, j'ai senti remonter du côté donc de l'énergie masculine, mais des énergies, mais oulala, d'un orgueil effectivement démesuré. Alors, il peut y avoir aussi cette notion, mais vraiment clairement cette fois de reprendre son pouvoir, hein. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le magicien, qui est un 8, hein, aussi, donc qui est la maîtrise de ses pouvoirs, mais aussi de son pouvoir personnel, et ça, c'est lié au karma. Donc la féminine, c'est pareil, ses pouvoirs, ils sont plus ou moins bloqués, il y a avec le karma et compagnie, et gna gna gna. Le masculin, bah, on dirait que c'est pareil. En fait, le masculin, c'était comme s'il était encore tiraillé. Donc vous voyez, je vous disais que je ressentais ces petites notions de dualité, là encore. C'est-à-dire que le masculin, là, il pourrait être tiraillé entre cet orgueil démesuré, cette vision purement 3D, et cette sensation, cette ouverture qui peut transformer les choses, qui peut être lui aussi dans ses pouvoirs spirituels. Alors on va aller regarder justement un petit peu ce qu'on nous dit pour le roi, mais bon, moi j'y vois ben déjà ce que c'est, hein. Je suis pas neuneu, hein. Le roi. Je suis un roi solaire et je rayonne de toute ma lumière comme l'étoile de feu de notre ciel. Je connais la puissance et la force de mon énergie masculine. Oui, et ben emploie-la comme il faut par contre. Parce que le masculin toxique et le masculin sacré, c'est pas pareil. Grâce à elle, j'agis en être responsable et juste. J'aspire à la paix et à l'amour sur terre. Je sais m'exprimer avec douceur et fermeté, dire non, me positionner clairement. Alors, il peut y avoir de ça aussi, hein. Et trancher avec ce qui doit l'être pour le bien de tous. Effectivement, on a vu que la féminine, il y avait la faux, hein, de son côté, hein, donc ça résonne là, hein. La vigueur de mon masculin s'érige comme un pilier central, une épée en quête d'un idéal de justice. Donc là, il y a des choses qui remontent, hein. Je suis connectée à tous les autres archétypes masculins, le petit troubadour, le bâtisseur, l'amant, le sage, le guide. Et oui, chacun m'apporte son énergie de lumière. Ma présence est dense, profonde et rassurante. Je suis un canal céleste profondément enraciné dans la terre. Donc en fait, le gars là, je suis un canal céleste profondément enraciné dans la terre. Ouais, t'es un canal céleste à partir du moment où t'es connecté à ton féminin en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. J'assume ma virilité sacrée. Voilà. Donc, c'est pas tu fais tout seul, t'as pas besoin de ton féminin, parce que sans ton féminin, le canal, il fonctionne très mal en fait. Pour être dans ta puissance, dans ton rayonnement, il faut être connecté à ton féminin. Voilà. J'assume ma virilité sacrée et non mon pouvoir de mâle dominant qui va t'humilier et te détruire. Alors, le côté ombre reste dans un univers masculin, ne s'ouvre pas à l'énergie féminine. Voilà. Et donc, on a vu que pour devenir le magicien, bah voilà, il a besoin de s'ouvrir à ça. Mais bon, est-ce qu'il... Voilà, donc moi, c'est ce que je ressentais un peu ce matin. C'est ce qu'on m'a transmis ce matin.
Il y a ce côté j'ai envie de te démonter et ce côté ouais mais je comprends aussi qu'il y a des choses qui viennent de moi et j'aurais peut-être dû faire autrement ou j'avais peut-être pas compris à ce moment-là parce qu'on parle beaucoup du point de vue avec le 12 ici, hein, le pendu. C'est la capacité de lâcher ce côté, cet orgueil. C'est le point de vue inversé ou l'unique point de vue, on est le roi donc on est le meilleur, les autres c'est des cons. Et on revient sur un 3, qui est donc l'énergie de l'impératrice. Donc ton impératrice, elle est en toi. Connecte-toi à ça aussi pour trouver ton équilibre. Et le 3, c'est aussi les plaisirs, la communication, le partage, le fait de créer, de co-créer. Donc voilà, là. Côté lumière, puissance masculine, virilité, vitalité, rayonnement, justice, bienveillance. Donc ça, c'est souvent ce que l'on veut paraître, hein, du côté du runner, hein. On soutient le féminin, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a vu que la féminine portait tout toute seule et qu'elle arrivait dans un épuisement général, hein. Donc moi c'est ce que j'ai reçu ce matin, c'est ce que je vous disais. Ok. Ok. Excusez-moi, j'étais un petit peu qu'est-ce qu'il y a là? Oui, on nous dit que c'est la fin, là. Il va falloir mettre un terme, en fait, à quelque chose, hein. Donc, en fait, voilà, je vous disais que, en fait, le problème, c'est que la féminine, elle porte tout toute seule, ok, et le masculin ne soutient pas du tout le féminin. Donc là, il y a l'utilisation, vous voyez, il y a cette utilisation d'énergie masculine à bon escient. C'est-à-dire que même une féminine, donc qui possède une énergie par rapport à son énergie masculine intérieure, faut qu'elle soit dans une énergie de masculin sacré, qu'elle soit pas en train de s'humilier, de se descendre en flèche ou d'être trop dure avec elle-même, parce que vous voyez, qu'est-ce que ça donne? On a un masculin contrôlant. Bon, complétude féminin-masculin, union sacrée. Bah oui, je suis un pilier de lumière et ma force bienveillante soutient le monde. J'accueille et j'honore le féminin dans toute sa puissance et sa beauté. Voilà, donc le masculin, en fait, si il honore pas ce féminin, ça peut pas aller, quoi. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc, voilà ce qu'on nous dit pour ce masculin. Bon, c'est exactement... Vous voyez, en fait, je n'ai plus besoin des cartes, puisque je pourrais très bien vous faire le topo, mais bon, voilà, quoi. Alors, on y va. Donc, on poursuit avec les masculins. Mais c'est quand même fou, parce que quand on ressent, en fait, ces deux énergies à l'intérieur de soi, pour faire la différence de qui est à qui, de d'où ça vient, machin, parce que il n'y a pas que... On ramasse tellement tout ce qui nous entoure, on porte trop de choses, nous, les féminines, on ramasse tout ce qui nous entoure, même ce qui nous appartient pas. Bah tiens, tu te le coltines, on te charge la mule, hein, vas-y, on te charge la mule, voilà, et nous on porte, on encaisse, on prend jusqu'à s'épuiser, ok, et puis t'as le masculin à côté, bon, voilà, bon bref. Allez, on y va pour les masculins. Le masculin, pas trop qu'il a en face, parce que c'est le roi, lui, c'est le king. Le cumin, tiens, on nous parle toujours de ses valeurs, de cette saveur, et on nous parle quand même des blessures. Ça va pas si bien que ça, derrière les apparences, là, du blason doré, là, et de la couronne, ça va pas si bien que ça, on ne le montre pas. Ok, bon, on nous parle de cette fidélité, donc là on nous parle de sa vérité intérieure, ce qu'on retrouvait dans l'empreinte générale. Voilà, donc il serait temps quand même d'écouter sa guidance, hein, il serait temps quand même de se laisser guider aussi, hein, le roi il fait tout seul, il serait temps de se laisser aller, donc il va falloir déconstruire son empire pour peut-être envisager de le reconstruire d'une manière différente. Avec quelque chose qui a davantage de goût, de saveur pour lui, qui est dans sa vraie vérité, qui est aussi en prenant un engagement dans la fidélité envers soi-même, avec les désirs de son cœur. Et donc là, on a quand même cette question de remise, on a quand même cette notion, pardon, de remise en question ici, mais aussi de régénération et de récupération pour le masculin, puisque moi j'avais vu dans la guidance de la semaine qu'il y avait cette notion aussi, quand on veut trop en faire, soit on est un peu recadré,
d'une manière ou d'une autre, soit on est mis un peu à l'arrêt, hein. Donc il y a cette notion quand même de reprendre son pouvoir quand même avec le masculin aussi, hein, parce que là le roi c'est aussi ça, hein, dans l'énergie qui est saine, c'est reprendre son pouvoir, c'est s'affirmer et c'est prendre conscience aussi de ce pouvoir qui est à l'intérieur et qui vient aussi du féminin, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, donc j'avais vu certains runners donc masculins qui pouvaient éventuellement être un peu mis à l'arrêt pour avoir ces conscientisations, hein. C'est ce qu'on nous disait. Voilà, voilà. Alors on y va, on poursuit. Pour les masculins. Moi, il faut que je fasse plus court là, donc accélérer le mouvement. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc moi, j'ai vraiment senti... Ah bah oui, voilà, le prisonnier, donc on est toujours enfermé. Voilà, parce que quelque part... c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ce que j'ai canalisé ce matin pendant ma balade. Donc c'est qu'il y a quand même de très grosses difficultés à tolérer une autre dimension, un autre point de vue. Donc il y a vraiment encore du conflit avec le féminin parce qu'on veut rester enfermé, on veut rester positionné. Là on nous dit prenez conscience de ce qui vous limite. Donc il y a des limitations que certains n'ont pas encore vraiment conscience, mais pourtant, voilà, parce qu'on dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc on a un prisonnier. Prisonnier de quoi? Peut-être, moi je sais pas, ça peut être des croyances, ça peut être d'un environnement, d'une situation. La ressource ici qui est demandée mais qui n'est pas forcément appliquée malheureusement, ça va être le retrait. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Hein, donc les deux sont un peu dans ces énergies de attention parce que ça bouge, ça brasse, ça remonte. Il y a des choses qui vont pas comme on veut, hein, évidemment, dans la matière et donc il y a vraiment cette notion d'ancrage, hein, parce que là on a vu voilà, c'est ce qu'on ressent quand même, hein. Donc l'ancrage c'est être en paix, hein, à l'intérieur de soi pour garder un bon discernement, c'est être au calme, en sécurité, en paix, voilà. Alors qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? Oui, j'avais bien fait comme ça. Donc les masculins, s'il vous plaît. Des masculins aussi qui savent peut-être pas trop comment s'y prendre, comment se libérer. Qui ont besoin aussi de libérer des choses qui émotionnellement. Alors voilà, moi c'est ce que j'ai canalisé ce matin aussi, c'est que là ça démange quand même de dire les choses, hein, même de manière un petit peu cash, hein. Des fois il faut que ça sorte pour soulager le feu intérieur là, hein. Les épices là, vous voyez, c'est quand c'est trop épicé. Les épices, ça peut donner une petite saveur agréable, comme quand si c'est un peu trop épicé, c'est pas bien bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a besoin aussi que ça sorte, peut-être, hein, de laisser exploser, hein, une bonne fois pour toutes, pour libérer ce qui tronche la tête, en fait, le mental. Bon, néanmoins, ici on a le trèfle. Donc il y a quand même quelque chose là qui est plutôt de bon augure. Alors on va voir un petit peu donc pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, l'univers tend des perches. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quand même un instinct, une intuition qui est assez développée, hein. On a la femme. Quand on est à l'écoute de ses émotions, hein, le serpent,
Ça remue. Bon, on nous dit que ça remue quand même pour certains masculins, parce qu'il y a quand même cette petite dualité, ce qu'on ressent, parce qu'il y a un processus de transformation qui se fait, il y a une forme de résistance, on fait des rêves, on a des indices ici dans l'astral, dans les rêves, pour sortir de ces schémas toxiques, mais voilà, en fait, l'univers met en lumière ici, par le biais, si on écoute son intuition, qu'est la femme, ça nous fait penser aussi au côté intuitif, au côté féminin, à l'astral. Donc si on est vraiment à l'écoute de ça, on reçoit certaines choses, certaines compréhensions, certaines mises en lumière sur ce qui va pas, ok? Mais, bon, on va poursuivre, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Donc pour les masculins, s'il vous plaît. L'étoile, bah voilà, l'étoile elle est inversée ici, on me l'a mis carrément inversée au centre. Donc effectivement, on n'est pas sur son chemin, on n'est pas sur son chemin de destinée. On n'a pas su saisir peut-être une chance. En fait, on est partagé entre l'idée d'écouter son cœur, VS son orgueil, ici avec le serpent, c'est ce qu'on ressent aussi. Le renard. Il y a des choses malsaines en fait, du côté des masculins quand même. Parce qu'on nous parle quand même avec l'étoile. Peut-être alors, parce qu'on avait cette notion aussi de ne pas se sentir mériter le soutien de l'univers. Ici, on nous dit que pourtant, il est bien là, il est bien possible. On nous dit que il y a une notion aussi, avec l'étoile aussi, on est sur le fait de ne pas pouvoir briller. On avait ce roi qui avait besoin de rayonner, de briller. Peut-être que certains en sont pas là, ne sont pas du tout sur leur chemin de vie, ou se sont mis en œuvre en fait d'éteindre cette lumière parce que il y avait trop d'agressivité, trop d'attaques, trop de méchanceté. Mais moi j'ai quand même la sensation ici que pour se protéger, on fuit un peu son intuition et ses responsabilités dans certains cas. Alors pour certains masculins, on a un univers émotionnel ici qui est extrêmement intense aussi, avec beaucoup d'émotions désagréables qui remontent. Moi j'ai la sensation que pour certains, ils sont un peu partagés entre faire preuve de sagesse par rapport à leur féminine, et il y a beaucoup de colère aussi qui remonte et ils ont envie de la dézinguer, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti ce matin. Voilà, donc le renard, on nous dit qu'il faut prendre du recul sur la situation pour ne pas péter les plombs aussi, quelque part. On nous dit qu'il y a peut-être des soucis au travail, qu'on a du mal à trouver un travail en fait qui nous correspond, qui fait partie de notre destinée, dans lequel on rayonne et on s'épanouit, d'où ces remontées de colère. On nous dit qu'il y a possiblement encore, là on a la carte des masques, donc effectivement on dissimule encore des choses ici, avec le renard aussi, c'est le fait d'être intelligent et d'être rusé, parce que peut-être on a besoin de dissimuler encore certaines choses, parce qu'avec ce serpent aussi on peut nous parler d'énergie tierce et toxique. Donc cette énergie tierce et toxique n'a peut-être pas besoin de savoir les planifications au niveau du destin et des rêves. On garde secret certains rêves, certaines volontés ou certains espoirs, notamment de réconciliation ici. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Eh ben, oui, l'enfant. Ouais. L'enfant, ouais, il y a vraiment des espoirs brisés, de la difficulté à croire à nouveau au bonheur et en ses rêves. Il y a des tensions, il y a de l'ego, des colères, des disputes. Peut-être aussi... Moi, ce que je ressens, ça va être quand même ce côté très très fier, quoi. J'ai la lettre derrière... on est partagé entre vider son sac ou non.
Alors, ça peut être pas forcément à vous, hein, vider son sac. Hein. Ça peut être aussi, voilà, il y a quelqu'un qui a pas trop envie d'affronter quelque chose de très toxique en fait ici. Donc, on peut être aussi invité à vider son sac pour s'éloigner de situations ou de personnes qui vous privent de votre destin. De la possibilité aussi de se réconcilier avec le féminin, parce que là le masculin il peut pas être connecté à l'étoile, au ciel, s'il n'est pas connecté au féminin. Et là il a peut-être des schémas féminins tellement toxiques qu'il n'arrive pas à dépasser ça en fait. Donc il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de jeux de rôle. Et dans le fond, dans le cœur, il y a quand même des émotions non exprimées qui sont extrêmement désagréables, qui remontent, qui ont besoin d'être évacuées. Il y a aussi le fait de conscientiser ce que l'on, sa vérité, ce que je vous disais, qui l'on est, ce que l'on veut vraiment. Donc là, il est dans l'énergie du destin brisé, de la non-guidance, et pourtant, il est aidé. Le monde, son monde émotionnel, son monde intérieur et l'ouverture de ses émotions et de ses sentiments et la création à partir de son féminin. Donc il a besoin du féminin en fait pour co-créer avec le magicien encore qu'on retrouve ici. Voilà, il y a besoin de se créer un nouvel espace aussi, un nouveau monde ici. Ouais. Et de se mettre en mouvement, en action, d'aller chercher. Alors, les masculins. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Attendez, non. Quoique... Ah, la porte du jardin secret, faut s'ouvrir. L'épreuve ultime, ça crache du feu. Il y a des gros trucs à dépasser, hein. Et pourtant la protection, hein. Donc il y a le fait de faire confiance aussi en sa bonne étoile, que l'on peut se lancer, que l'on peut dépasser quelque chose, que l'on peut s'ouvrir, que l'on peut dire les choses. Et il y a peut-être la notion de terrasser un dragon, soit des peurs, soit une épreuve, soit quelqu'un dans la matière, hein, qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on avait? Oui. Attendez, non, j'ai oublié une carte. Alors, les masculins, s'il vous plaît. Déverrouille ton cœur, hein, c'est ça, passage. Hein. Là aussi, c'est pas le top. Hein. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. On cherche cette étoile, hein. On cherche cette lumière. On a envie de bonheur et de joie retrouvée. On a besoin d'aide. On a besoin d'un coup de chance. On a besoin de reconnecter avec l'univers vraiment féminin, d'être à l'écoute de son inconscient, d'aller chercher, d'aller puiser. Les ressources du masculin vont être dans le féminin, vont être dans l'inconscient. Hein, voilà, mais bon. On n'a peut-être pas envie de le voir. Là, le masque, il y a quelque chose qui voile, comment dire, qui voile la joie dans sa vie. Immobilisme. Ne vous laissez pas guider par l'approbation ou la désapprobation des autres, effectivement. Il y a cette notion d'avoir toutes les ressources à l'intérieur de soi pour comprendre quelle est sa destinée, où est le bonheur. Alors, le cœur, on va voir le cœur. Justement, le cœur du masculin. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur du masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 hein, que la féminine avait. L'inaction entraîne la malédiction. C'est-à-dire que la situation est en train de pourrir. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Parce qu'on n'arrive pas à se décider. Parce qu'on ne sait pas où est le bonheur ou pas, le vrai ou pas. Selon ses croyances, sa perception et sa vision des choses, on reste enfermé. Lenteur, indécision. On est trop ancré dans on est trop ancré en fait dans quelque chose. C'est compliqué de s'en sortir, la situation est
Vous voyez comme ce lierre en fait qui envahit un petit peu les murs des maisons. Là, il y a quelque chose qui a pris trop de place. La peur, alors on a le cœur de cristal en dos de deck, la peur articule mes états d'âme. On se laisse diriger par le sombre plutôt que par la lumière, voilà. Peur et fragilité, hein, il y a l'enfant, ici il y a cette notion effectivement de fragilité, alors qu'on ne montre pas bien sûr puisqu'on est dans le roi, hein, avec les masques, ici avec les jeux de rôle. Allez, le masculin, qu'est-ce qu'il veut dire? Attendez, je n'ose pas. Bon, d'accord, alors voyez, je n'ose pas. Ok, il faut le temps. Et j'ai quoi? Je m'illusionne, oula, bah tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur je n'ose pas? Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Bah oui, oui, on le sent, hein. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Donc oui, là par contre, oui. On voit que d'où l'important que la féminine fasse vraiment confiance à la providence, parce que lui, bon voilà, il sait pas trop s'y connecter. C'est ça qu'il est en train d'apprendre, on va dire, hein. Voilà, mais il est aidé, protégé. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui, parce que là, bon, effectivement, on voit pas la lumière, on voit pas la direction à prendre. Ah, excusez-moi, le téléphone sonne. Bah écoutez, justement, ça clôture cette guidance. Moi, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre conscience, oui, votre confiance. Et je vous dis à bientôt.